Et alors j'ai un parcours un petit peu atypique moi pour l'industrie textile-habillement. C'est-à-dire que j'ai absolument aucune formation textile, j'ai aucune spécialité là-dedans. J'ai orienté au départ ma formation sur le graphisme, l'illustration. Donc j'ai fait quelque chose qui n'existe plus maintenant, qui est une formation, un bac A3, art plastique, histoire de l'art. Je crois qu'il n'y a plus vraiment d'équivalent aujourd'hui. Et ensuite, je me suis orienté vers des études en communication et action publicitaire. C'est pareil, c'est une formation qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai orienté en fait le début de ma carrière vers le monde de la com et les agences de pub. Donc j'ai commencé à exercer pendant une année de service national sur une base aérienne où j'étais responsable du journal interne et de la com. En revenant, j'ai monté une structure d'accompagnement pour les entreprises, donc c'était création de logos, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans différentes agences de communication avant de m'apercevoir que le monde qui m'intéressait vraiment, c'était le monde de l'industrie. Et là, j'ai intégré l'entreprise Mulliez Fleury, où j'ai géré la communication au tout départ. Puis assez rapidement, comme je savais dessiner, à titre personnel, j'ai une formation d'autodidacte sur l'illustration. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, je savais mettre des choses en page et que je pouvais dessiner. Donc je me suis mis à dessiner des vêtements sans être styliste. Et assez rapidement, par rapport à nos confrères, on a gagné des marchés. C'était la première fois où dans le vêtement de travail, on proposait des choses comme ça avec de la couleur, des découpes nouvelles, etc. Et plus simplement du bleu basique. Donc ça, c'était au début des années 90. Donc j'ai connu cet âge d'or du workwear au début des années 90. Donc l'atypisme un peu du studio de création Mulliez, c'est de travailler à la fois sur le design produit et également sur des éléments de communication. Donc on a un service communication intégré et nous on est un peu l'agence d'exé de ce service communication. Donc on travaille le produit et on travaille une bonne partie de l'imagerie pour l'entreprise Mulliez Fleury. Donc l'équipe aujourd'hui est constituée de 5 personnes. On a 4 personnes sur le site historique du Longeron et une personne, une styliste dans un showroom sur Paris pour les comptes exclusivement et très parisiens. Je pense à la Tour Eiffel, le Château de Versailles, le Louvre, etc., qui nécessitent d'avoir une personne au niveau du style sur place. Donc ici on est 4 personnes avec des profils très différents. Ça va du graphiste, designer, à des gens qui ont des formations stylistes. Donc cette approche nous permet sur une même problématique, sur une donnée d'entrée identique, d'avoir des réponses extrêmement différentes. Qu'on soit designer, graphiste ou styliste, on ne va pas aborder une problématique vêtements professionnels de la même façon. Donc mon métier, au fil des années, a forcément un peu changé, c'est-à-dire que je gérais la communication, puis pendant des années, j'ai été tout seul à faire du design produit sans être styliste. Petit à petit, on s'est étoffé. On a vu en fait ce que ça nous permettait d'avoir en termes de performance par rapport à nos confrères. Nos confrères travaillaient exclusivement avec des catalogues de produits standardisés, même s'il y avait un design qui était déjà plus poussé, c'était du produit standard sur lesquels on venait changer les coloris. Donc en fait, quand on a un client, on a une approche très, très particulière par rapport à certains de nos confrères. On fait vraiment de l'observation des usages sur ce client unique. La réponse qu'on va faire, je pense par exemple à Renault, elle ne sera pas duplicable chez Peugeot ou dans un centre Leclerc par exemple. Donc un client, un prospect, une collection spécifique. Donc je suis passé en fait vraiment de travailler sur du palpable, c'est-à-dire le dossier client, à aujourd'hui animer une équipe. Donc animer cette équipe, c'est permettre aux gens de grandir, de se remettre en question tous les jours, et puis d'aller chercher des approches nouvelles. C'est-à-dire que plus encore que le design produit, aujourd'hui c'est l'histoire qu'on va raconter. Donc notre métier, en plus de designer le produit, de gérer les visuels autour de la communication pour ces produits-là, notre métier aujourd'hui, c'est également d'accompagner le commercial sur le terrain pour aller raconter des histoires aux clients, donner du sens à tout ce travail de création. Je vais entamer ma 28e année dans l'entreprise. Donc un poste de création, je pense que c'est quelque chose d'assez singulier. Alors ma trajectoire personnelle au sein de l'entreprise, vous l'avez compris, elle a vraiment évolué. Et puis en même temps, le marché, l'entreprise a évolué. Le marché a évolué. Les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Donc moi, ce qui fait que tous les matins, je me lève pour venir ici, en plus d'un site absolument remarquable, c'est d'inscrire ma petite histoire, donc ces 28 ans, dans cette grande histoire qui a bientôt 200 ans. Voilà. Donc j'ai connu
En 28 ans ici, j'ai connu non pas une entreprise Mulliez, j'ai connu 5 ou 6 grands cycles. Et là, on entame à nouveau un nouveau cycle, donc l'appétit est toujours le même pour venir et me lever tous les matins et venir sur ce site. Alors, le workwear, c'est quoi en fait, si on réfléchit bien? On couvre avant toute chose un besoin de protection. Il y a également du statutaire. Si je pense à un policier, si je pense à un curé, si je pense à une infirmière, on a du statutaire. C'est-à-dire il y a une reconnaissance immédiate du métier et de la fonction. On est passé de ça à des gens qui sont devenus des porteurs d'images dans les années 90. Donc là, c'était l'explosion de ce qu'on a appelé le workwear en France. C'est-à-dire que là, c'est une entreprise, une image, un logo, des couleurs. Et à l'évidence, on travaillait le graphisme du produit, on designait le produit pour avoir une reconnaissance immédiate de la marque. Ça a été un premier travail. On est arrivé à ça également avec l'avènement du numérique, c'est-à-dire le début des années 90. On est passé du travail manuel, c'est-à-dire qu'en fait on dessinait avec papier, crayon, feutre de couleur, on est passé à ça, à l'outil numérique. Donc aujourd'hui on travaille avec des standards du marché, je vais citer le pack Adobe. On travaille avec des outils comme ça, comme dans une agence de communication. Un vêtement de travail, c'est répondre à des besoins. Alors ça va être des besoins de protection, des besoins d'image, des besoins éventuellement de confort au porté. Et c'est là où le vêtement de travail a énormément évolué ces 20 dernières années, notamment dans les matériaux. Donc en plus des coupes qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on trouve dans le prêt-à-porter ou le sportswear, on a également des matériaux aujourd'hui avec du stretch, etc., qui nous permettent d'avoir des coupes plus ajustées, un confort au porté quand même. Très clairement, en fait, donc nous, on bosse vraiment sur l'aspect créa, sur l'histoire qu'on va raconter. Ce boulot-là se fait en équipe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail qui est fait, même lors de la prise de brief avec les commerciaux. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va poser des questions aux clients potentiels. On a également très rapidement besoin d'avoir des techniciens. Donc on a aujourd'hui des ingénieurs textiles, on a des acheteurs. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on va dessiner ici ne sera pas produit dans nos ateliers. On va faire le design et on va faire travailler ce qu'on appelle le négoce maîtrisé. On va faire travailler des unités qui sont spécialisées par exemple dans la maille. Donc là, il y a un boulot qui est fait vraiment en collaboration très serrée avec les achats, donc pour l'achat des fournitures, des matières, mais également de certains produits finis. Donc là, il y a vraiment un boulot qui est fait main dans la main, ne serait-ce que pour avoir, en termes de faisabilité, l'assurance qu'on ne fait pas n'importe quoi, et puis cette problématique du prix. C'est une problématique induite, on n'en parle plus aujourd'hui, mais les gens, malheureusement, veulent continuer à vouloir toujours un prix plus bas. Alors, même si on essaie d'élever le débat par la création, on a cette donnée induite. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas mettre tous les types de matériaux. On doit rester dans un environnement économique très viable pour la suite.